aux Olympiades mondiales de maths. Jiang Bei, représentant Daxia, et Jiang Yuan, représentant les États-Unis, participent. Leurs réponses sont identiques. Après enquête, Jiang Bei a copié Jiang Yuan. Son comportement est inadmissible. Le comité a décidé d'annuler les résultats de Jiang Bei et de l'expulser. Jiang Bei, tu représentes le pays du dragon aux Olympiades mondiales de maths. Et tu as copié à Yuan, je suis tellement déçu. Papa, je n'ai pas copié, papa. Ne m'appelle pas papa. Espèce de... Tu vas me tuer. Jiang Bei, tu dis que tu n'as pas copié? Mais tes réponses sont identiques à celles d'Ayuan. Étage Ayuan a rendu sa copie avant toi. Tu ne l'as pas copié, c'est donc lui qui t'a copié? Grande sœur. Crois-moi, grande sœur, je n'ai vraiment pas copié. Grande sœur, pour moi, il fait l'autruche. Il a fait le coup et ne l'assume pas. Il a vraiment sali l'honneur de notre famille. Heureusement qu'Ayuan a assuré et a terminé premier. Il a un peu odoré le blason de Zhang. Deuxième sœur. Je n'ai vraiment pas copié à Yuan, crois-moi. Frère, tu me copies à l'école, je veux bien. Mais ce sont les Olympiades mondiales. Tu copies encore? Tu exagères. Je n'ai pas copié. Fils ingrat. Tu nies encore? Je ne sais pas pourquoi le pays du dragon l'a choisi pour participer. Quelle honte. Heureusement qu'Ayuan a la nationalité américaine et représente les États-Unis. Si j'avais su, je ne t'aurais jamais ramené dehors. Tu as tous les défauts. Des classes inférieures, toutes les tares. Pourquoi personne ne me croit? Te crois? La famille Zhang n'a pas besoin d'un fils ingrat comme toi. Tu nous as fait perdre la face. Dégage. Je n'ai pas copié. Je n'ai pas copié. À Yuan. Je n'ai vraiment pas copié. Frère, bien sûr que je sais que tu n'as pas copié. Mais il y a quelque chose d'étrange, tu ne trouves pas? Pourquoi après chaque examen, mes réponses sont identiques aux tiennes? Parce que, tant que je suis à moins d'1 mètre de toi, je peux entendre tes pensées. Moi. J'ai renaître. Zhang Bei. Ce concours mondial de maths, c'est crucial pour ton frère, c'est vital. S'il gagne la première place, il pourra aller aux États-Unis et étudier à l'Ivy League. Si tu le copies, tu ne feras que te ridiculiser. Autant te retirer directement du concours. Que se passe-t-il? Le concours n'a même pas commencé. Pourquoi la famille de Jiang Bei lui demande de se retirer? Tu ne sais pas, hein? On dit que Jiang Bei, à chaque examen, ses réponses sont identiques à celles de son frère. Identiques. Ce n'est pas du plagiat, ça, il copie à chaque fois. Une personne comme ça, comment peut-elle représenter notre pays dans un concours? Zhang Bei. Cette fois, tu te retires du concours. Retourne chez toi. On ne te tiendra pas rigueur d'avoir copié Zhang Yuan avant. On peut l'oublier. Mais cette fois, c'est un concours mondial de maths. Si tu copies encore, c'est le pays que tu déshonoreras. Pourquoi devrais-je me retirer? Je n'ai jamais été celui qui copie. C'est Zhang Yuan. N'importe quoi. Si tu avais un peu de jugeote, tu te retirerais et tu rentrerais chez toi, pour éviter de déshonorer la famille Zhang. Jiang Bei, on pouvait te pardonner à l'école. Tout le monde pouvait te pardonner. Mais cette fois, c'est un concours mondial. Le plagiat est passible d'expulsion. Ne te ridiculise pas ici. Retire-toi au plus vite. C'est ça. Espèce de honte. Retire-toi et rentre chez toi. Zhang Bei ne doit pas se retirer. S'il se retire, qui vais-je copier? Zhang Yuan. Avant, je n'ai jamais compris pourquoi à chaque fois mes réponses aux examens sont les mêmes que les tiennes, identiques. Tant que je suis près de toi, dans un rayon d'1 mètre, je peux entendre tes pensées. Alors, dans un rayon d'1 mètre, tu peux savoir ce à quoi je pense. Puisque le ciel me donne une autre chance de renaître, cette fois, je vais te ruiner. Et vous, alors que je suis votre fils et frère de sang, vous préférez croire Zhang Yuan, un fils adoptif, plutôt que moi. Peu importe mes efforts, combien j'essaie de vous plaire. À vos yeux, il n'y a que Zhang Yuan. Une famille comme ça, je n'en veux pas. Tu es sourd? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Retire-toi et rentre chez toi. D'accord, je me retire. Non, tu ne peux pas te retirer. Zhang Yuan,
Que se passe-t-il? Il a accepté de se retirer. Comme ça, il ne te copiera plus. C'est une bonne chose. Oui, Zhang Yuan, c'est bien qu'il se retire. Pour qu'il ne copie plus tes réponses. C'est répugnant. Il ne doit pas se retirer. Non, pourquoi pas? Tu disais pas que je te copiais tout le temps? Alors, je me retire, c'est tout. Zhang Yuan, pourquoi t'es si nerveux? Si je me retire, tu ne sais plus faire les exercices? Jeanne Berry. Toi. Jeanne Berry. Après tout ce temps, tu oses encore calomnier Zhang Yuan? T'es même pas humain. Je le calomnie? C'est lui qui me calomnie depuis le début. Je comprends pas. Moi, Zhang Bei est votre fils biologique. Il n'est qu'un fils adoptif. Pourquoi vous croyez toujours ce qu'il raconte? Quoi? Jiang Yuan est un fils adoptif? Ça, préférer un fils adoptif à son propre fils et le faire abandonner le concours? Pourquoi? C'est pas parce que tu copies toujours à Yuan et tu déshonores notre famille, les Jeanne? C'est vrai, on fait ça, pour ton bien. Pour mon bien, je n'ai jamais, au grand jamais, copié Zhang Yuan. Pourquoi vous ne voulez pas me croire? Croire, si c'était autre chose, on pourrait en discuter. Mais dans ce cas précis, on n'a pas besoin de te croire. Parce qu'avant de revenir chez nous, t'étais au bas de l'échelle sociale. T'étais rempli de vices et d'une mentalité d'inférieur. Contrairement à notre Yuan, qui a eu les meilleurs professeurs et une éducation supérieure. Pourquoi on te croirait? Zhang Bei, comment peux-tu être encore aussi aveugle? Tu n'as même pas le courage d'admettre tes erreurs, vraiment? Les préjugés sont comme une montagne infranchissable. Puisque vous êtes tous convaincus, j'ai plus rien à dire. Toi. Puisque vous croyez tant en Zhang Yuan, alors aujourd'hui, je me retire. Je vais bien voir, après mon départ, ce Zhang Yuan que vous adorez tant, comment il va faire. L'heure de l'examen approche. Merci à tous les non-participants de quitter la salle. Monsieur le juge, je me retire du concours. Qu'est-ce qui arrive à Zhang Bei? Pourquoi il se retire d'un coup? Non, je dois entendre ce qu'il pense. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il recule? On dirait qu'il essaie de garder ses distances. Se pourrait-il que il ait découvert mon secret? Camarade Jiang Bei, l'examen approche. Pourquoi abandonner la compétition? Cher juge, vous avez vu vous-même. Ma famille exige mon retrait. Absurdité. Où croyez-vous être? C'est la finale mondiale des Olympiades mathématiques. Jiang Bei représente la grande Xia, en tant que sa famille. Pourquoi le forcer à abandonner? Cher juge, malentendu, mon fils a été sélectionné pour avoir plagié mon fils adoptif. S'il représente la grande Xia, je refuse. Un nouveau scandale. D'où mon exigence de retrait. Exact, cher juge, la situation vous échappe. Ce Jiang Bei est un marginal, un rebut de la société. Wani, cher juge, Jiang Bei lui-même a accepté de se retirer. C'est préférable, pour lui. Camarade Jiang Bei, êtes-vous décidé? Jiang Bei. Jiang Bei, la pire tragédie est d'être piétiné par ses propres parents et sœurs. Professeur, ma décision est prise. Je me retire. Impossible, tu ne peux pas partir. Yuan, qu'est-ce qui te prend? À Yuan, le départ de Jiang Bei est bénéfique pour vous tous. C'est la meilleure solution. Bénéfique? S'il part, je suis incapable de résoudre ses problèmes. Non, il doit absolument rester. A-t-il découvert mon secret? Je brûle de savoir mes pensées. Tu auras ce que tu veux. Père, mère, mes sœurs, personne ne me croit. Participer à ce concours n'a plus de sens. Autant me retirer. Trop d'inquiétude. Jiang Bei a été découragé par ses parents. Mon secret reste intact. Camarade Jiang Yuan, pourquoi vous opposez-vous à son retrait? Cher juge, Jiang Bei représente la grande Xia dans ce tournoi. Son retrait serait une honte pour notre nation, la grande Xia. Bien qu'américain, au plus profond, je reste Xia. Je refuse qu'il salisse l'honneur de la grande Xia. C'est donc ça. Tout s'explique. Mon fils Zhang Yuan est si mature, même plagié. Il protège notre honneur, préserve notre clan, un fils modèle. Le meilleur frère. Regarde bien, Jiang Bei. Camarade Jiang Bei, Jiang Yuan a raison. Vous, incarnez la grande Xia. Les conséquences seront graves. Maintenez-vous votre choix? C'est vrai. Si je me retire, les conséquences seront lourdes. Et la grande Xia serait humiliée. Dans ce cas, je vais changer de stratégie. Zhang Yuan, sois sans crainte. Ce concours, je montrerai à tous qui tu es réellement. Professeur, j'ai compris, je ne me retire pas. Dans ce cas, chers parents, veuillez quitter la salle. Le concours de mathématiques va commencer.
Zhang Bei, si tu passes le concours, je copierai tes réponses. Après cette compétition, ta réputation sera détruite à jamais. Je verrai comment tu m'affronteras. Cher juge, je peux continuer, mais je demande à changer de place. Pourquoi? Changer de place maintenant? Aucune idée. Jambei, pourquoi ce changement? Les moches aiment dramatiser. Jeanne Berry, passe ton concours, sans faire d'histoire. D'abord tu veux te retirer, maintenant changer de place. C'est un concours mondial, pas un examen de village. Jiang Bei, c'est une salle d'examen, pas un jeu d'enfant. Donnez-moi une raison. Cher juge, si tous prétendent que je copie Zhang Yuan, alors éloignez-moi de lui. Comme ça, je ne pourrai pas copier. Et les idiots cesseront de jaser. Jiang Bei a enfin pris conscience. Quelle conscience, il voit qu'il ne peut pas copier aujourd'hui, alors il change de place, pour sauver la face. Tant mieux, qu'il change de place. Il ne pourra plus copier. S'il pense nous amuser, Zhang Bei, c'est malin. Jeanne Berry, enfin une décision intelligente. Changez-le vite. Jiang Bei, dans ce cas, nous acceptons le changement. Non, professeur. Xiao Yuan, que fais-tu? Ce changement est une bonne chose. Pourquoi refuser? Xiao Yuan, cesse ses enfantillages, laisse-le changer de place, ça t'évitera des ennuis. C'est étrange. Jiang Bei veut changer. Xiao Yuan devrait être content. Mais on dirait qu'il a peur. Serait-ce que Jiang Bei disait vrai, et que le vrai copieur est Jiang Yuan, concours Jiang mondial. Yuan, pourquoi refuser le changement de Jiang Bei? Donnez une raison. Une raison. Quelle raison? Dire que j'entends ses pensées? Zhang Bei est fou. D'abord il veut partir, maintenant changer de place. Si ça affecte mes résultats, je suis fini. Je dois l'empêcher de bouger. Cher juge, ce concours mondial a des règles strictes. Les places sont préassignées. On ne peut les changer. C'est contraire au règlement. Et puis... Et je pense que Jiang Bei a certainement des intentions cachées. Des arrière-pensées. Exactement. Si vous lui permettez de changer de place comme ça, après le concours, il ira sûrement au comité nous dénoncer. Un changement de place arbitraire entraînera l'annulation de nos résultats. Et là, toutes nos copies seront examinées par le comité qui annulera toutes nos notes. Petit malin, quelle perfidie. Jiang Bei, pourquoi es-tu si cruel? Xiao Bei, comment oses-tu penser ça? Jiang Bei, tu me dégoûtes. Je croyais que tu voulais nous faire plaisir, mais en réalité tu veux nous saboter pour invalider les résultats de Yuan. Quelle fourberie. Ah d'accord, Jiang Bei est impitoyable. La jalousie rend fou, parce qu'il est l'enfant biologique. Il jalouse l'enfant adopté, au point de faire ça. C'est répugnant. Jiang Bei, oh Jiang Bei, tu voulais changer de place? Tu vas devenir ma marche vers la Ivy League. C'est ton destin. Bande de crétins aveuglés. Répète un peu. Jiang Bei, comment oses-tu nous parler ainsi? Papa, grande sœur, vous ne voyez pas? Il veut juste nous provoquer, vil canaille. Silence. Jiang Bei, la demande de Jiang Yuan est valable. Donc, pas de changement de place. Comprenez bien. Pas de changement? Parfait. Zhang Yuan, je vais t'écraser. Sans pitié. Très bien. Dans ce cas, parents, veuillez sortir. Le concours de maths commence. Bonne chance. Courage. Mon grand frère, fais tes exercices. Comme ça je pourrai te surpasser et remporter la première place pour entrer à l'Ivy League. Peu importe ce que j'écris, Zhang Yuan le sait, ce que je pense. Dans ce cas, je ne vais rien écrire. Voyons comment tu copieras. C'est quoi son problème? Pourquoi il ne commence pas? Jiang Bei, qu'est-ce que tu manigances? Pourquoi tu ne réponds pas? Mais il lui arrive quoi à Jiang Bei? Pourquoi il n'écrit toujours pas? La raison est évidente. Jiang Yuan n'a rien écrit non plus. Lui, Jiang Bei, le copieur professionnel, ne sait pas écrire. Et Jiang Yuan, pourquoi il ne fait rien? Il reste 10 minutes, avant la fin. Il doit tout analyser. Paraît que, les cracks lisent tout l'énoncé. Avant de commencer, ils résolvent mentalement, pour un sans faute, puis ils écrivent. En apparence inactif, mais déjà terminé en tête. C'est la méthode des cracks, de réflexion. Quel monstre. Regardez Jiang Bei.
Il se démasque enfin. Il prétendait pas copier, il copie les moindres gestes de Jiang Yuan. Qui le croit? Jianbei, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tu ne réponds pas? À tous les élèves. Il reste 5 minutes. Jianbei, tu fais quoi exactement? J'ai compris, Jianbei veut m'empêcher de copier. Il va commencer à la dernière minute. Pour me laisser pas le temps de copier. Mais en vain, Jianbei, oh Jianbei, peu importe ta stratégie, tu ne devineras pas quand tu commenceras. Je saurai déjà tes réponses. Je serai synchro. Et plus rapide que toi. Professeur, je rends copie. Jianbei, t'es fou, t'as rien écrit. Tu rends quoi? Tu réalises. Les conséquences, c'est grave. Zhang Yuan, comment tu sais que j'ai rien écrit? Moi, Est-ce que t'as copié sur moi? copier sur toi, jamais. Si t'as pas copié, comment tu savais que j'ai rien fait? Petit ingrat, tu oses accuser Yuan, copier sur toi? Quelle absurdité. Yuan ne copierait pas. Jianbei. Mais si Yuan n'a pas copié, comment il savait que Jianbei avait tout raté? Camarade Jiang Yuan, comment sais-tu que Jianbei n'a rien écrit? Serait-ce que vous avez copié son examen? Moi? Copier? Impossible, Jianbei et moi. Avant, c'est lui qui copiait mes réponses. Il est nul en maths. Je savais qu'il échouerait. Mais aujourd'hui, c'est les Olympiades internationales. Même s'il ne sait rien, il devrait au moins essayer d'écrire. Ne serait-ce qu'une réponse. Yuan. Pourquoi le défendre encore? Ce bon à rien ne le mérite pas. Yuan est si responsable. Regardez, il protège l'honneur de la famille. C'est bien mon fils, un vrai Jeanne. Yuan est parfait, contrairement à ces rebelles. Si Jianbei pouvait lui ressembler, Camarade Jiang Yuan. Votre altruisme est noble, mais... Jianbei, il reste du temps. Écrivez quelque chose. Je rends copie blanche. C'est définitif. Fin de l'épreuve. Déposez vos stylos. Donnez-moi ça. Camarade Jiang Yuan, pourquoi rien écrit? Ça alors. Jianbei copiait toujours, c'est normal qu'il échoue. Mais Jiang Yuan, lui qui est un génie, incompréhensible. Jiang Yuan aussi a échoué? L'étoile des Olympiades a rendu copie blanche? Impossible. Comment est-ce possible? Jianbei m'avait dit que c'était Jiang Yuan qui le copiait. Vous y croyez? Si Jianbei dit vrai, alors Jiang Yuan est un imposteur? C'est donc vrai? Jiang Yuan copiait Jianbei? Mon Dieu, si c'est confirmé. Alors, Tu m'accusais toujours de copier Zhang Yuan. Maintenant, voyons, qui sera le vrai perdant? Entre nous deux, ton image de génie vole en éclats. Tout est fini pour toi. Yuan. Pourquoi cette copie vide? Yuan. Tu disais que c'était facile. Comment expliques-tu ça? Tu devais avoir 20/20 facilement. pourquoi n'as-tu rien écrit? Est-ce vrai que tu copiais Jianbei? Réponds. C'est impossible. Tu ne copierais pas. Ce bon à rien. Camarade Jiang Yuan, une explication? Pourquoi cette copie vide? Zhang Yuan. Moi, le copieur, c'est normal. Mais toi, le génie, parle donc, où est ton arrogance? Plus un mot. Alors Zhang Yuan, tente au moins. Une question, je ne te copierai pas. Écris tranquille. Camarade Jiang Yuan. Je peux demander 5 minutes de plus. Est-ce que tu peux le faire? Je vais essayer. Mon truc là? Ce truc, la progression. C'est pas équivalent. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Yuan, qu'as-tu dit? Tu n'y arrives pas? Yuan, toi? Yuan ne sait pas le faire. Serait-ce que Jianbei disait la vérité? Le plagiaire n'est pas Jianbei. Mais Yuan? Impossible. Comment Yuan pourrait plagier le travail de Jianbei? Notre Yuan ne copierait jamais Jianbei. Il y a forcément une explication. Exact. Yuan ne triche pas. Alors pourquoi Yuan n'arrive à rien écrire? Jiang Yuan a dit quoi? Il n'y arrive pas. Ça, c'est pas un génie des Olympiades? Il n'a rien écrit. Il y a anguille sous roche. Jianbei disait vrai? Le vrai plagiaire. C'est pas Jianbei. Mais Jiang Yuan? Jian, t'es pas un génie des maths? Comment ça se fait? Moi j'écris pas, toi non plus. Est-ce que t'as toujours plagié mon travail? Moi? Jiang Yuan. Avec tes résultats, tu devrais réussir. Explique-moi pourquoi. T'as rien écrit? Serait-ce que... Comme l'a dit Jianbei, c'est toi le plagiaire? Pas lui. Jianbei? C'est ta faute.
Ma faute, Jian. C'est moi le problème? T'as toujours été un génie des maths, t'as toujours dit que je copiais. Pourquoi tu n'écris pas non plus? Pourquoi? Je vais tout te dire, la vraie raison. Le vrai plagiaire, c'est toi, Jian. Avoue maintenant. Je n'ai jamais plagié. C'est toi qui as toujours copié. Jianbei maudit. Tu ne m'as jamais copié. Fais-le, résous ces problèmes alors. Je te croirai, tu ne m'as pas copié. Résous ces exercices. Toute la classe verra que tu n'as pas triché. Si tu échoues, c'est que tu me plagies. Jiang Yuan, quelle est ton explication? Tu n'as rien résolu. Serais-tu un plagiaire? Jianbei. Professeur. Ces problèmes. Comment pourrais-je? Je n'y arrive pas. Si tu peux le faire, prouve-le à tous. Exact. Prouve-le à tout le monde. Yuan, que se passe-t-il? Est-ce que tu as vraiment plagié Jianbei? Mon fils, je te crois, mon chéri. Tu n'as rien copié. Résous ces problèmes vite. Pour convaincre tout le monde. Yuan, allez, tu ne triches jamais. Fais quelques exercices. Prouve-leur. Yuan agit bizarrement. Pourquoi? Serait-ce que... En réalité, c'est Yuan le plagiaire? Pas Jianbei. Professeur. Je ne suis pas nul. Je bloque parce que, il y a une raison. Quelle raison? Dis-la. C'est que... Eh bien, Jian. Voyons ta solution. Aujourd'hui, je vais te détruire. Tous verront ta vraie nature. Alors explique. Quelle raison? Jianbei maudit. Tout est de ta faute. Que vais-je faire? Je suis totalement perdu. Arrêt d'urgence. Nous venons d'apprendre que le sujet est erroné. Quoi? Des erreurs dans l'examen? Le comité a confirmé. L'examen d'aujourd'hui contient un problème logiquement incorrect. Toutes les copies sont annulées. J'avais oublié. Lors de la dernière compétition, j'avais déjà repéré des incohérences dans les questions. J'ai alerté les juges. En vain. Des erreurs aux Olympiades? Incroyable. Ah, j'ai compris. Il a détecté l'erreur. D'où sa copie vide. Tout s'explique. Un génie des maths. Il a tout vu. Je croyais Yuan coupable de plagiat. Mais non. Jianbei nous a tous manipulés. Yuan était innocent depuis le début. Exactement. Chers camarades, j'ai repéré les erreurs. Immédiatement. D'où ma copie vierge. Jianbei, ces problèmes sont ridicules pour un génie comme moi. Je boycotte, car vous trichez avec vos sujets truqués. Mon silence est un acte. Toi, tu n'es qu'un imposteur. Tu ne sais vraiment pas le faire, parce que tu n'es qu'un voleur de réponses. Ah, je vois maintenant. Apparemment, nous avons accusé à Yuan. Nous avons failli être trompés par Jangbei. Je le savais, notre Ayuan ne peut pas être incapable. Pauvre Ayuan, il a vu le problème, mais s'est fait accuser par Jangbei. Jangbei ne fait que créer des problèmes. Il a causé tant de souffrance à Yuan. Espèce d'animal. Jangbei. Tu m'as tant déçu. Il semble que nous avons accusé Jiang Yuan à tort. Il avait déjà repéré l'erreur. D'où l'absence de réponse. Ce camarade a détecté une erreur dans l'examen. Impressionnant. Jiang Yuan est un génie des maths. Avant. Nous t'avons mal jugé. Pardon, professeur. Professeur, vous êtes trop bon. Vous avez été induit en erreur. Jiangbei. Si tu n'y arrives pas, n'accuse pas les autres. Cela nuit gravement à Jiang Yuan. Professeur, Le concours de maths est suspendu. Nous devons en discuter. Espèce d'homme. Accuser ton frère en public. Tu es inhumain. Tiens-toi droit et excuse-toi. Il devrait s'agenouiller devant Yuan. Jangbei. Tu as eu tort dans cette histoire. Excuse-toi. Jangbei. Je veux entendre tes explications. idiot stupide. Tu m'insultes. Je t'insulte. J'ai rien dit. À Yuan. Jangbei n'a pas parlé. J'ai vu les lèvres de mon frère bouger. Il a juré. Espèce de brute. Tu as tort. Et tu oses encore insulter ton frère. Brute. Tu oses même me frapper. Tu élèves la main sur moi. Espèce de... Jangbei, espèce de sauvage. Tu as frappé ton père. Jangbei. Va t'excuser immédiatement. Frère, tu m'as accusé. Si tu ne veux pas t'excuser, dis-le clairement. Pourquoi frapper notre père? Jangbei, à genoux, demande pardon. Jangbei. Tu as dépassé les limites. C'est trop. Tu as vu que je n'ai pas parlé. Mais il m'accuse. Et vous le croyez. Barbare. Même sans injure, tes accusations étaient fausses. Il a bien fait de te frapper. Pourquoi ris-tu? Je ris d'avoir une famille idiote. J'ai pourtant répété. Je n'ai jamais plagié son travail. Le vrai plagiaire, c'est Jiang Yuan depuis le début. Pourquoi lui faites-vous confiance, et pas moi? J'ai élevé Ayuan depuis son plus jeune âge. Je connais parfaitement son caractère. Tu es d'une nature vile. On n'aurait jamais dû t'accueillir chez nous. Je n'ai plus qu'Ayuan comme fils unique. Exact. On aurait dû te laisser crever dehors. La famille Zhang t'a si bien traité. Mais tu n'es qu'un animal ingrat. Depuis mon arrivée dans cette maison, vous ne m'avez jamais considéré comme famille.
Malgré tous mes efforts et mon humiliation, vous ne voyez en moi que du mépris. Je comprends maintenant. Puisque vous ne voulez que Zhang Yuan, je romps tout lien avec les Zhang. À partir d'aujourd'hui, plus aucune relation entre nous. Zhang Bei. Tu sais ce que tu dis? Tu te rends compte? Espèce d'abruti. Zhang Bei. Tu crois impressionner qui? Papa, maman, grande sœur? Je trouve qu'il essaie juste de nous intimider. Une fois qu'il aura quitté la famille Zhang, qu'est-ce qui lui restera? C'est ça, quitte la famille Zhang. Tu ne sauras plus rien. Pendant toutes ces années, sous la protection de la famille Zhang, je trouve que Zhang Bei est devenu un peu trop arrogant. Il est temps de lui donner une leçon. Puisque tu veux rompre les liens, rompons-les quand il réalisera qu'en dehors de la famille, il n'est rien, il reviendra nous supplier à genoux. De plus, Zhang Bei ne fait que déshonorer la famille Zhang, contrairement à Yuan. Yuan est la fierté de notre famille. Attendez qu'Ayuan obtienne les meilleurs résultats à cet examen et qu'il entre à l'Ivy League, il saura qu'en comparaison d'Ayuan, il n'est rien. C'est ça, quitte la famille Zhang. Tu n'es rien. Alors, rompons les liens, on verra bien ce qu'il fera. Papa, maman, qu'est-ce que vous dites? Même si Zhang Bei a fait beaucoup d'erreurs, ça ne justifie pas de rompre les liens. C'est moi qui décide. Je romps avec lui. Grande sœur, c'est seulement en lui faisant comprendre qu'une fois qu'il aura quitté la famille Zhang, il n'est rien qu'il pourra se débarrasser de ses mauvaises habitudes. C'est vrai. Très bien, à partir d'aujourd'hui, moi et votre famille Zhang, nous n'avons plus rien à voir. Vous n'arrêtez pas de parler de Zhang Yuan, c'est votre fierté. Attendez de savoir que c'est Zhang Yuan qui a plagié. J'espère que vous pourrez garder votre fierté. Mesdames, messieurs, après une discussion urgente, le comité a décidé de reprendre l'examen. Par manque de temps, on ne peut pas refaire une épreuve écrite. Le comité a donc activé d'urgence la banque de problèmes d'Olympiade mathématiques. Dans cette banque, 10 problèmes seront tirés au sort. Celui qui résoudra le plus de ces 10 problèmes sera déclaré vainqueur des Olympiades mondiales. Quoi? La banque de problèmes Hongmeng? Mais cette banque ne contient que les problèmes les plus durs au monde. Je me souviens que les problèmes de la banque Hongmeng sont les plus difficiles des Olympiades mondiales. Il paraît qu'une fois, pendant un concours, on a utilisé la banque de problèmes Hongmeng. Résultat, personne n'a trouvé la solution d'un seul problème. La difficulté est des dizaines de fois plus élevée. C'est exact. Je peux vous dire avec certitude que la difficulté de cette banque est 20 fois supérieure à celle de votre épreuve précédente. Mais c'est justement parce que c'est dur qu'on pourra évaluer votre niveau en mathématiques. Si certains d'entre vous trouvent ça trop dur, ils peuvent se retirer. La banque Hongmeng, avec mes compétences, je ne devrais pas avoir de problème. C'est bien aussi, maintenant que j'ai rompu les liens avec la famille Zhang. Je vais leur montrer qui est le vrai plagiaire. Yuan, tu es confiant? Comment Yuan pourrait-il ne pas l'être? C'est le génie des maths de la famille Zhang. Yuan, ma sœur, je crois en toi. Tu vas gagner cette fois. Contrairement à certains, je parie qu'ils ne comprennent même pas les questions. Je dois admettre que Zhang Yuan a vraiment de la chance. Il s'en sort toujours. Mais ce n'est pas grave. Pour les prochains tours, je vais leur faire comprendre à toute sa famille. Zhang Yuan n'est qu'un bon à rien. J'espère que vous serez toujours aussi joyeux. Maman, papa, grande sœur, deuxième sœur. Ne vous inquiétez pas. Ces questions ne sont pas difficiles pour moi. Ce n'est pas si compliqué. Cette fois, je vais absolument obtenir la première place et intégrer l'Ivy League aux États-Unis. Bien. C'est ça, mon bon fils. Humph. Zhang Bei. Peu importe tes ruses, l'issue d'aujourd'hui, tu ne peux pas la changer. Non seulement je vais te faire porter le fardeau du plagiat et être renvoyé de l'école, mais je vais aussi piétiner ta dignité pour intégrer l'Ivy League américaine. Parents d'élèves, veuillez quitter la zone d'examen. Le deuxième tour commence maintenant. Frère, j'espère que cette fois, tu ne vas plus copier sur moi. Sinon, tu vas souffrir. Vraiment? On verra bien qui souffrira le plus. Le deuxième tour ne sera plus un examen sur papier. Veuillez regarder les boîtiers de réponses. Les règles de l'examen sont les suivantes. 2 élèves montent à chaque fois pour répondre aux questions. Toutes les questions sont les mêmes. 10 questions à chaque fois. L'élève qui répondra au plus de questions sera le gagnant du concours mondial d'Olympiade de mathématiques. Ensuite, les élèves dont je vais annoncer le nom, veuillez monter répondre. Si Zhang Bei ne monte pas avec moi pour répondre, alors je ne pourrai pas copier ses réponses. Pas possible. Je dois trouver une solution. Élève Jiang Yuan. Élève Jiang Bei, veuillez répondre. Commencez à répondre. Zhang Bei, dépêche-toi de répondre. Laisse-moi entendre comment tu résous les problèmes. Pour cette question, on peut d'abord utiliser l'équation X. Ensuite, Élève Jiang Yuan, écrit avec une fluidité incroyable. Les questions de la base de données ne posent aucun problème à Jiang Yuan. Bien sûr. Mon fils est connu pour être un génie des maths. Regardez ce Zhang Bei, il est toujours planté là comme un idiot.
On voit bien qu'il n'arrive pas à résoudre les questions. Il ne peut même pas copier. Il doit être malheureux maintenant. Professeur, j'ai terminé. Je rends ma copie. Quoi, tu as fini? Jeanne Berry, comment se fait-il que tu n'aies rien écrit? Mais j'ai rendu ma copie. Maintenant, tout le monde regarde. Tu ne peux pas écrire exactement comme moi, hein? Ayuan est vraiment génial. Ces problèmes, pour toi, ce n'est pas difficile du tout. Rassure-toi, nous le surveillons tous ici. S'il ose encore te plagier, nous ne le laisserons certainement pas faire. Pas mal. Si cette personne ose encore te plagier, nous ne le laisserons certainement pas faire. Jiang Yuan est vraiment génial. Digne d'un génie des maths. Certains vont être malheureux. Ils ne s'attendaient sûrement pas à ce que Jiang Yuan réponde si vite. Jeanne Berry, peu importe tes manigances, l'issue d'aujourd'hui, tu ne peux pas la changer. Je vais non seulement te faire porter le blâme du plagiat, être expulsé de l'école, mais je vais aussi piétiner ta dignité pour entrer dans l'Ivy League américaine. Jeanne Berry, pourquoi tu n'écris toujours pas? Je sais pourquoi. C'est parce que tu ne peux pas plagier Ayuan maintenant. Donc tu ne peux rien écrire, c'est ça? Toi, tu oses rompre les liens avec la famille Jeanne, cette fois. Je vais voir comment tu vas faire. Pourquoi tu ris? Professeur, Zhang Yuan, Le concours il a mondial déjà de fini maths. de répondre. Si ça ne vous dérange pas, regardons d'abord ses réponses. Mes réponses sont forcément toutes correctes. Mais c'est bien comme ça. Professeur, jetez d'abord un coup d'œil à mes réponses, s'il vous plaît. Jiang Yuan, qu'est-ce que tu as écrit? Tes 10 problèmes, toutes les réponses sont fausses. Et elles sont particulièrement absurdes. Regardez. Professeur, vous vous êtes trompé? Comment Ayuan pourrait-il faire des erreurs? Oui, Ayuan est un génie des maths. Même si il n'a pas répondu à une question, il ne se tromperait pas à toutes. Professeur, pourquoi dites-vous que les réponses d'Ayuan sont absurdes? Laissez-moi vous expliquer. La méthode de résolution de Jiang Yuan, c'est comme utiliser un plus 1 pour résoudre une équation quadratique. C'est tout aussi absurde. C'est comme si quelqu'un, qui ne comprend rien aux maths, avait écrit des réponses au hasard. Jiang Yuan, dis-moi, pourquoi as-tu fait ça? Professeur, laissez-moi vous le dire. Parce qu'il ne comprend rien aux maths. Ses résultats en maths, il les a obtenus en me plagiant. Impossible. Ayuan est un génie des maths. C'est impossible qu'il ne sache pas. Comment Ayuan pourrait-il ne pas savoir les maths? Tu dis n'importe quoi. Jeanne Berry, c'est toi qui as manigancé ça? C'est forcément toi. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je n'ai rien fait. Jiang Yuan, Jiang Bei n'a rien fait. Comment peux-tu l'en blâmer? Serait-ce que... Tu ne maîtrises pas les maths, en fait? Tu copies toujours sur Jiang Bei. Moi? Impossible. Ayuan ne ferait jamais ça. Copier sur Jiang Bei, il est juste un peu nerveux. Si Ayuan ne peut pas résoudre un problème, Jiang Bei ne le peut pas non plus. C'est vrai. Cet homme, il ne peut sûrement pas le résoudre non plus. Jiang Bei, tu n'as pas dit que... Ayuan te copiait? Alors ces problèmes. Peux-tu les résoudre? Professeur, puisque Zhang Yuan a déjà rendu sa copie, je vais répondre maintenant. Bien. Ce problème. Il y a une autre façon de le résoudre. Du jamais vu. Regarde cette solution. C'est absolument brillant. Même moi je n'y arrive pas. Alors que Jiang Bei y arrive, ne dit-on pas qu'il copie Jiang Yuan depuis toujours? Jiang Yuan, qui l'a copié, n'a rien réussi, tandis que Jiang Bei a tout résolu. Qui copie qui, finalement? Serait-ce que Jiang Bei disait vrai? Le vrai plagiaire, c'est Jiang Yuan. Lui, comment pourrait-il? Yuan, dis-moi, pourquoi c'est arrivé? Ne m'as-tu pas dit que Jiang Bei te plagiait depuis toujours? Alors comment fait-il? Impossible. Jiang Bei, ce cancre, ne peut pas réussir ces exercices. C'est faux. C'est forcément truqué. Wani, taisez-vous. Mettez-vous en doute l'intégrité des juges? Sont-ils complices? Fichu Jiang Bei. Que vais-je faire? Que faire? Professeur, j'ai terminé. Jiang Bei, vous avez stupéfié vos professeurs. Ces 10 problèmes sont parfaits. Les raisonnements sont limpides et innovants. Du génie.
Je m'interroge. Comment un étudiant doué est-il accusé de plagiat? Car le vrai plagiaire, c'est lui. Jian Juan. Mensonge. Yuan ne copierait jamais. C'est de la calomnie. Exact. Yuan a toujours été brillant, un génie des maths reconnu. Pourquoi plagierait-il? Vous osez encore accuser votre frère? Quelle monstruosité. Avez-vous un cœur? Pourquoi riez-vous? Je ris. De vos stupidités. Bande d'imbéciles. Jianbei. Répète un peu. Utilise ton cerveau. Songe un instant. Votre fils Jian Juan avait des notes. Exécrables. D'où lui vient ce génie soudain? Père, après le retour de Jianbei, Yuan a soudain développé un don pour les maths. Que sous-entendez-vous? Yuan a simplement mis plus de temps à briller. C'est logique. Plus de temps? Demandez au professeur. Existe-t-il un développement tardif en maths? Les Olympiades ne fonctionnent pas comme les autres matières. On a le don ou non. Point final. Que voulez-vous dire? Cela signifie que votre cher Yuan n'a aucun talent. Ces résultats viennent de mes copies. Yuan, est-ce vrai? Non. Alors expliquez-moi. C'est faux, Jianbei. Tu mens. Yuan est un garçon modèle. Il ne ferait jamais ça. Tu le calomnies. C'est toi le plagiaire. Absolument. Yuan est incapable. Celui qui a fait ça. Toi, un homme, tu continues à semer la zizanie. Alors explique-moi pourquoi ces problèmes que je résous, alors que Zhang Yuan en est incapable? Si Jianbei dit vrai, alors depuis le début, nous avons tous eu tort envers Jianbei. Que doit-il ressentir? Ah Yuan, dis-moi la vérité. Ce que Jianbei raconte, est-ce vrai ou non? Ah Yuan. Ces propos sont-ils vrais? Réponds, à Yuan. Ah Yuan, il ment, n'est-ce pas? Tu n'as pas pu plagier. Son attitude le confirme. La vérité est évidente. Le plagiaire, c'est Jiang Yuan, pas Jianbei. Un plagiaire qui ose accuser sa victime. Jiang Yuan est vraiment ignoble. Nous avons tous été trompés par Jiang Yuan. Jianbei, désolé, nous te demandons pardon. Mais nous ignorions tout. C'est compréhensible. Mais sa famille proche aurait dû savoir. Exact. Un plagiat se vérifie facilement pour découvrir la vérité. Sa famille n'a même pas enquêté, pas étonnant qu'il ait rompu les liens. Sa propre famille ne le croit pas, mais fait confiance à un adopté. Petit Bei. C'est ma faute. Je t'ai injustement accusé. Ne m'en veux pas, d'accord? C'est trop tard. Je ne fais plus partie de la famille Zhang. Plus aucun lien désormais. Zhang Bei. Arrête ces caprices. Tu fais partie de la famille Zhang. On ne rompt pas comme ça. Pour le plagiat. Ah Yuan nous a trompés. Nous t'avons injustement accusé. Oublie tout ça. Au pire, il te présentera des excuses. Nous étions aussi dupés. Ah Yuan a toujours été sage. C'est ton cadet. Tu es l'aîné. S'il t'a copié, ce n'est pas grave. Madame Jiang. Moi, un étranger, suis scandalisé. Vous ne favorisez pas Jiang Yuan. Vous le couvrez. Un simple plagiat. Pour vous? Mais réalisez-vous ce que Jianbei a enduré pendant des mois? Les regards méprisants, les moqueries, l'incompréhension générale. Quelle souffrance! En tant que mère, j'ai des enfants. Si le mien subissait une telle injustice, je ne resterais pas inactive. Avec une famille pareille, je plains Jianbei de vous avoir. Vous croyez un adopté, plutôt que votre fils. Les preuves sont là, mais vous le protégez. Je me demande, lequel est votre vrai fils? Jiang Yuan doit s'excuser. Maintenant, Maman, je n'ai rien fait. Zhang Bei me calomnie. Je te crois, mon fils. C'est ton frère. Veux-tu le détruire? Exactement. Ah Yuan a juste copié quelques exercices. Pourquoi cet acharnement? Wani, maman, quelle sottise. J'ai tort? Il savait depuis longtemps qu'Ayuan le plagiait. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Tout simplement. Il a attendu jusqu'à aujourd'hui pour tout révéler. Quelle était son intention? Maman, comment peux-tu dire ça? c'est la vraie mère de Jianbei? Est-ce que c'est humain comme discours? C'est inimaginable que Jianbei vive dans un environnement pareil. Avec une mère comme ça, moi aussi, je couperais les ponts. Maman, tu exagères. C'est totalement irrationnel. Comment ça irrationnel? Il savait depuis longtemps que Yuan plagiait son travail. Il n'a rien dit. Et aujourd'hui encore il cache tout. Il veut humilier Yuan publiquement. Monstre. Pourquoi tu ris? Madame Zhang, vous dites que je savais que Yuan plagiait et n'ai rien dit. Alors dites-moi, est-ce que je n'ai vraiment rien dit? Ton frère t'accuse de plagiat. Pourquoi ferais-tu ça? Maman, je ne l'ai pas plagié. C'est lui le plagiaire. Le professeur peut témoigner. Ton frère est si intelligent. Pourquoi te plagierait-il? C'est toi le voleur. Comment oses-tu mentir? Donne-moi ta main, tends-la. Je te l'avais dit depuis longtemps. Je n'ai jamais plagié Jian Juan. Mais tu m'as cru? Depuis mon arrivée ici, dès le premier jour, tu ne m'as jamais considéré indigne, inférieur, méchant, monstre. Je te demande, si je suis si mauvais, pourquoi m'avoir mis au monde? Non, ce n'est pas ça. Je voulais te rendre responsable. Ta gueule. Me rendre responsable?
Je ne le suis pas assez. Quand tu avais mal, je veillais toute la nuit pour ton bouillon de ginseng. J'ai travaillé pour t'en acheter, tout en étudiant tant d'efforts, pour un seul sourire. Quoi? C'est toi qui l'as fait? Yuan. Ce n'était pas toi? Moi? C'est moi qui ai préparé le bouillon de ginseng. Ne crois pas les absurdités de mon frère. Impossible. Chaque fois que maman a mal à la tête, ce bouillon de ginseng est préparé par Ayuan. Jianbei, c'est vrai, notre domestique peut témoigner. Le bouillon a été préparé par Ayuan pour maman. Exact. Notre domestique. Tu es sûr que c'est elle qui l'a dit elle-même? Elle l'a affirmé de sa propre bouche. Si tu ne me crois pas, Madame Guy est à l'extérieur. Je vais la faire entrer. Pour une confrontation. Maman, quand Madame Guy est-elle arrivée? Ne prête pas attention aux mensonges de Jianbei. Je n'écouterai pas ces balivernes. Je veux juste démasquer ces mensonges. Et par la même occasion, te laver de tout soupçon. Madame Guy, entrez donc. Madame. Madame Guy, je vous le demande. Qui préparait le bouillon? Lors de mes migraines? Madame Guy, cette affaire est cruciale pour notre famille. Qui a vraiment préparé le bouillon? Madame, mademoiselle, en tant que domestique, je ne devrais pas m'immiscer, mais puisque vous insistez, je dois dire la vérité, je ne pourrais vivre avec ça. Madame, à chaque migraine, c'est le jeune maître Jian Yuan qui vous apportait le bouillon. Vous entendez? Mais, en réalité, c'est Jianbei qui le préparait personnellement. Ayuan. Ces accusations sont-elles vraies? Maman, ne croyez pas, c'est calomnie. J'ai préparé ce bouillon. Madame Guy, quel est votre complot? Vous êtes de mèche avec Jianbei pour tromper maman. Madame Guy, je vous ai toujours considéré comme famille, vous savez. Les risques de me mentir. Si je mens, que la foudre m'écrase. Madame, vous ignorez que Jianbei passait des nuits entières à préparer votre remède pour que vous ayez le meilleur bouillon au réveil. Mais, vous aviez déclaré qu'Ayuan le préparait. C'est vrai, Madame Guy. Vous affirmiez que tous ces bouillons étaient faits par Ayuan. C'est le jeune maître Jian Yuan qui m'a forcé à mentir. Il a menacé de me chasser, et de m'accuser de vol, et de me faire emprisonner. Que faire? Je ne suis qu'une servante. Je devais obéir. Madame Guy, voulez-vous bien cesser ces mensonges? Quand vous ai-je menacé? Madame, ce n'est pas tout. Il y a tant de choses que vous ignorez ici. Vous jugez mal Jianbei. Quoi d'autre? Le jeune maître Jianbei achetait le ginseng avec l'argent qu'il gagnait lui-même. Quoi? C'est impossible. Pourquoi travaillerait-il? Son argent de poche suffit à acheter du ginseng. Exactement. L'argent de poche, maître, madame. À ma connaissance, depuis son retour chez les Jiang, personne ne lui a jamais donné le moindre sou d'argent de poche. Par contre, le jeune Jiang Yuan reçoit chaque mois de vous 1 million d'argent de poche. Pourtant Jianbei est votre véritable fils. Pourquoi le traitez-vous si mal? Vous ne lui donnez jamais rien. C'est la fin? Votre propre fils ne reçoit rien, mais ce fils adoptif obtient 1 million par mois. Quels parents? C'est insupportable. Une famille aussi cruelle. On comprend qu'il veuille partir. Moi à sa place, je serais déjà parti. Comment des parents peuvent maltraiter leur fils et chérir un adopté? Jianbei a raison. Des gens comme vous est idiot comme des porcs. Vous croyez l'adopter aveuglément. Mais votre fils n'est jamais cru. Le pire c'est Jiang Yuan et ses actes malveillants. Expliquez-moi ce qu'il se passe. Je vous l'avais dit, ils ont la même allocation depuis le début. Pourquoi la servante dit qu'il n'a jamais rien reçu? Je ne savais pas. Wang Qing, je t'avais demandé de lui donner l'argent. Mère, j'étais trop occupée, alors j'ai chargé Wani de s'en occuper. Wani, que as-tu fait? Parle. Grande sœur, je devais lui donner l'argent. Mais Ayuan m'a dit qu'il volait des choses. Si on lui donnait de l'argent, il deviendrait mauvais. Alors, je donnais l'argent à Ayuan, qui devait lui remettre 10 000 yuan par jour. Ayuan, tu avais promis de lui donner l'argent. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Moi? Maudit Jianbei, c'est de ta faute. Que faire? Il faut trouver une solution. Xiao Xiao. Xiao Ayuan. Donc, Ayuan nous a tous manipulés. Xiao Bei. Pardon. J'ai tout gâché. Arrêtez votre cinéma. Vous jouez la comédie? Xiao Bei. Je t'ai toujours traité injustement. C'est ma faute. Xiaobei, écoute. Avant, Ayuan nous a bernés. J'ignorais tes souffrances dans cette maison. Xiaobei, j'étais trop absorbée par mon travail pour te prêter attention. Pardonne-nous, donne-nous une chance de nous rattraper. Pardon Jianbei, deuxième sœur.
Yuan m'a trompé. Il m'a dit que tu trichais à l'école et volais des objets. C'est pourquoi j'étais si dur avec toi. Pardonne-moi, je t'en supplie. D'accord? D'accord. Je vous pardonnerai. À une condition. Oui, laquelle? Dis-le, je promets. Expulsez-le de la famille. Qu'il s'excuse publiquement et qu'il disparaisse. Je suis le seul héritier légitime de la famille Zhang. Si vous réussissez, je vous pardonnerai. Xiao Bei, il est inconscient, laisse-le tranquille. Effectivement, même si Yuan a tort, mais les deux sont notre chair. Inconscient? Bien. Frère, qu'est-ce que tu fais? Je suis ton frère. Tu veux me tuer? Maman, regarde-le. Xiao Bei, quoi qu'il arrive, c'est ton petit frère. C'est vrai, Xiao Bei, vous êtes frères. Le sang est plus épais que l'eau. Même si Yuan a tort, toi, l'aîné, sois plus indulgent. Si Zhang Yuan fait une erreur, vous le pardonnez. Ce n'est pas ça, Xiao Bei. Yuan a peut-être fait beaucoup de tort, mais il fait partie de la famille Zhang. Nous allons le punir. Oui, nous le sanctionnerons pour te venger. Inutile. Zhang Yuan est des Zhang, mais moi, Zhang Bei, n'en fais plus partie. Professeur, je voulais savoir, pour un tricheur comme lui, qui plagie pour participer, quelles sanctions prévues? Que prévoit le comité? Bien que Jiang Yuan n'ait pas triché cette fois. Aux Olympiades mondiales, si ses anciens résultats s'avèrent frauduleux, nous lui retirerons le droit de participer à l'avenir. Exclusion permanente. Je ne pourrai pas intégrer l'Ivy League. Impossible. Je refuse cette sanction. Ça aurait dû être fait avant. Un tricheur pareil ne mérite pas les Olympiades. À mon avis, il faut l'expulser, immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Le concours aurait-il encore un problème? Nouvelle information, la base de données Harmonie a été piratée. Les sujets du concours ont pu fuiter. Zhang Bei, c'est toi. Pas étonnant que tu aies réussi les 10 questions. Tu as volé les sujets. Zhang Bei, tu veux me détruire? Je te rendrai l'appareil. Papa, maman, je n'ai jamais plagié mon frère. Mon frère, il veut juste me piéger. Il a même volé les sujets, tu sais? Xiao Bei, ton frère a fait des erreurs, mais tu ne peux pas ruiner son avenir. Je me demandais pourquoi tu t'acharnais sur Yuan. Tu voulais détourner l'attention, en cachant que tu as volé les sujets. Tu es vraiment une mauvaise personne. On dirait que Yuan a dit que tu volais, il ne te calomniait pas. Zhang Bei. Ce qu'ils disent, c'est vrai? Oui. Avant, aux Olympiades Dongmen, une seule bonne réponse suffisait pour gagner. Mais Jiang Bei a répondu correctement à 10 questions. C'est vraiment étrange. Même un génie ne pourrait pas répondre à ces questions. Les questions sont normales. Mais tout juste, c'est suspect. Voler aux examens, c'est de la triche grave. Si on y regarde de plus près, on peut aller en prison. Même maintenant, vous le défendez encore. Vous êtes vraiment une bande d'idiots. Toi, À tous. À cause des incidents qui se sont produits lors de cette compétition. Donc, le comité a décidé d'annuler tous les résultats de cette compétition. Quant à la question du vol des sujets, le comité enquêtera pour découvrir la vérité. Maintenant, veuillez quitter les lieux. Bonjour, je suis Yao Xia, la PDG du groupe Tianqiong. Je me demande, Madame Yao, pourquoi vous me contactez? Monsieur Jiang doit connaître notre groupe Tianqiong. Vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Le leader de l'IA, la 3e entreprise mondiale. Bien que nous soyons considérés comme le leader de l'IA, nous seuls savons que maintenir cette position n'est pas facile. Après tout, plusieurs groupes essaient de nous dépasser. Pour maintenir notre position, ces 2 dernières années, j'ai cherché des talents partout. Mais je ne connais pas de talent dans ce domaine. Madame Yao a dû se tromper de personne. Jiang Bei, les autres ne te connaissent pas, mais je te connais très bien. Tu es un génie des maths. À 15 ans, tu as résolu un problème qui tracassait les maths depuis des décennies. Et à part les maths, ton talent en informatique est inégalable. X, le grand dieu. Comment savez-vous? Bien que tu te caches bien, avec la puissance de Tianqiong, il n'est pas difficile de connaître l'identité du premier hacker mondial. Ce n'est pas difficile. Jiang Bei, j'ai besoin de ton aide. Tu dois savoir que notre groupe Tianqiong développe Starray. Nous rencontrons des difficultés. Un groupe américain menace de dépasser Tianqiong. J'ai besoin de ton aide. Si tu acceptes, tu seras le CTO de Tianqiong. Je peux te donner un salaire annuel d'1 milliard. Je peux aussi vous donner 10% des parts.
Président Yao, vous vous trompez de personne. Bien que le groupe Tianqiu offre des conditions vraiment attrayantes, je n'ai pas encore terminé mes études. Et je préfère fonder ma propre entreprise. Frère, ce qui s'est passé avant, c'est juste que j'étais tête en l'air. Je te présente mes excuses. Peu importe ce que je fais, tant que je fais semblant, mes parents me pardonneront. Jianbei, qu'est-ce que tu peux me faire? Xiaobei. Avant, c'était vrai, Xiao Yuan a mal agi, mais il sait qu'il a eu tort. Rentrez à la maison avec moi. À partir de maintenant, ton argent de poche, je te le donnerai moi-même. Je te garantis que rien ne manquera. Frère, je suis désolé. Peux-tu me pardonner? Jianbei, Xiao Yuan s'est excusé. Et tu le frappes encore. Ces excuses, à mes yeux, ne valent rien. Méchant. Jianbei, tu as vraiment exagéré. C'est ça. Nous sommes tous comme ça dans la famille. On t'a supplié encore et encore. Et toi, tu en profites. Qu'est-ce que tu veux dire? Maman et papa vont bien. Tant que mon frère se défoule, je préfère qu'il me frappe. Puisque tu as cette requête, je vais la satisfaire. Toi. Xiao Yuan. Papa, maman, ça va? Ne blâmez pas mon frère. C'est moi qui le mérite. Jianbei, rentrez à la maison avec moi. Le fait que tu aies frappé Xiao Yuan, je peux l'oublier. Je te compenserai même. Xiao Yuan. Ça fait mal? Xiaobei. Avant, c'était vrai, Xiao Yuan a mal agi, mais tu l'as frappé. Écoute-moi. Rentre à la maison avec moi. Quant au vol de sujet à l'examen, papa et moi allons réfléchir à une solution. On ne te laissera pas aller en prison. J'ai rompu avec la famille Zhang. S'il vous plaît, ne me contactez plus. Frère. Oui, je suis désolé. Toi, ne blâme pas tes parents. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-moi. Je suis désolé. Oui. Désolé. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Ça va, Xiao Yuan? Ça va, papa, maman, sœur, je vais bien. Je suis tombé par accident. Ce n'est pas la faute de mon frère. Cher frère, ce stratagème de la souffrance suffit à convaincre tout le monde. Je suis complètement déçu de toi. Comment peux-tu rivaliser avec moi? Espèce d'homme. C'est ton frère, quand même. Tu oses vouloir lui faire du mal? Comment ton cœur peut-il être si cruel? Avec quel œil as-tu vu ça que je l'ai poussé? Toi, Tu oses encore te justifier? Jianbei, tu es vraiment incorrigible. Même si Yuan a fait des choses, même les pires choses, il n'a jamais fait quelque chose qui mette ta vie en danger. Comment as-tu pu faire une chose pareille? N'a jamais fait quelque chose qui me mette en danger. C'est juste qu'il n'en a pas encore eu l'occasion. Humph. Toi, espèce d'homme. Si ce n'était pas pour nous, si nous ne t'avions pas ramené dans la famille Zhang, tu serais mort de faim depuis longtemps. Quel ingrat, vraiment. Est-ce que vous m'avez élevé? Les frais de scolarité, les dépenses, vous me les avez donnés? tu ne voulais pas rompre les liens? À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon fils Jeanne. Je vais te laisser voir de tes propres yeux, quittant la protection de la famille Jeanne. Toi, à quel point tu seras misérable. Bien que nous ne t'ayons pas donné les frais de scolarité, les dépenses, mais tu ne penses pas que toi, par inférieur, en comptant sur tes propres efforts, tu pourrais entrer à l'université actuelle. N'est-ce pas grâce à la famille Jeanne qui t'a donné cette identité? Xiaobei, dépêche-toi de t'excuser auprès de papa. Si tu es vraiment chassé de la famille Jam, tu le regretteras. Frère, oui, dépêche-toi de supplier papa. Maman, s'il te plaît, parle pour mon frère. Regarde, c'est vraiment moi qui suis tombé. Ça n'a rien à voir avec mon frère. Papa, Xiao Yuan, tu es vraiment un bon enfant. Il t'a traité de cette façon, et pourtant, tu parles encore pour lui. Ne le persuade pas, notre famille a déjà été plus que généreuse avec lui. Son cœur malveillant ne peut être réchauffé. Qu'il s'en aille loin. Rassurez-vous, après avoir quitté la famille Jeanne, je ne ferai que mieux. Toujours aussi têtu. Bien, je vais appeler l'école tout de suite, pour te faire expulser. Puisque tu veux rompre les liens avec la famille Jeanne, alors, coupons les liens complètement. C'est vrai, la mauvaise conduite de Jianbei. Il voulait même tuer son frère. Des gens comme ça. Je ne suis pas digne d'être ma famille Jeanne. Pas digne de rester à l'école.
Jiang Bei, j'ai entendu le doyen dire que vous avez été viré, bien que je me batte. Mais j'ai entendu, c'est le conseil de ton père, donc, je ne peux pas laisser le doyen changer d'avis. Merci professeur. Oups, c'est dommage. Je sais, votre talent pour les Olympians. Avec le temps, vous devez avoir des réalisations incroyables. Le doyen vous a viré, quelle décision stupide. J'ai un ami Omi, je lui ai écrit une lettre de recommandation, tu peux aller à leur école. C'est juste, les frais de leur école, il y a quelque chose de cher. Pas besoin de professeur, merci. Je sais déjà mon chemin. Depuis qu'il a été expulsé de l'école. Cet endroit. Il n'y a rien, ça vaut ma nostalgie. Hier, Migo Ruichin Group annonce de grands progrès pour son IA. Et le leader de l'industrie de l'IA, Starry du groupe Skydome. Arrêtez-vous depuis 3 ans. L'IA du groupe Ruichin peut rattraper son retard. Sky Group Starry. Monsieur Yao, avez-vous vu le dieu X? Je l'ai vu. C'est génial. Tant que X dieu est prêt à rejoindre, notre groupe doit dépasser tous les concurrents. Le moment venu, l'IA des étoiles peut être débarrassée. Tous les concurrents. Mais X dieu m'a rejeté. Quoi? Les conditions que nous donnons devraient. Assez attrayant. Difficile de ne pas être le groupe de l'autre partie. Donner de meilleures conditions. Pas clair. Je me prépare maintenant à retourner à Ningjiang. Quant à la chose du dieu X, parlons-en plus tard. Jiang Bei. Je donne des conditions si généreuses. Tu ne peux pas faire bouger ton cœur? Monsieur Yao. Je suis Jiang Bei. Je ne sais pas ce que vous dites, pas compter. Jiang Bei. Tant que tu veux. La porte de mon groupe Sky, toujours ouverte pour vous. Où es-tu? Je viens te chercher. Récemment Xingye, une énorme percée. Le cours de l'action du groupe Skydome continue de monter en flèche. Starry est aujourd'hui revue de presse, nationalisé. Le chef de son équipe de R&D a été nommé académicien, près de l'académicien Rijian. Arrivera dans la ville de Binai. Participer à Daxiae, séminaire de l'industrie. Pour les groupes liés à l'industrie de Daxiae, donner un avis constructif. 5 ans. Enfin de retour. Papa, maman, vous voyez. Académicien Zhang. Recherche et développement de Xinshenai. Il vient à nous, Marina. Il est tout l'ordinateur, les leaders de l'industrie. Si je pouvais obtenir ses conseils, je peux certainement passer au niveau suivant. Maman et papa, vous pouvez. Laisse-moi le rencontrer. Bien que notre famille Jeanne soit abîmée. C'est vraiment une grande famille. Mais par rapport au groupe Sky, c'est vraiment insignifiant. L'académicien Zhang, mais le CTO du groupe Sky. Vous voulez le voir? J'ai peur. Un grand homme comme lui. Notre famille Jeanne ne peut pas bouger. Maman, l'académicien Zhang est mon idole. Si je pouvais le rencontrer, avec mon talent, il va sûrement m'accepter. Le moment venu, toute l'industrie de l'IA de notre famille Zhang. Je peux aussi voler dans le ciel. Maman et papa, plusieurs groupes à Binjiang s'unissent à organiser un banquet pour l'académicien Zhang. J'ai reçu une lettre d'invitation. Vraiment? Yu King. Ton frère. Nous allons le trouver. Voir l'académicien Jeanne. Opportunité. Je ne m'y attendais pas. Vous avez la lettre d'invitation. Papa, j'ai eu la lettre d'invitation. Première fois, j'ai pensé à Xiao Yuan. Je crois, avec le talent de Xiao Yuan. Tant qu'il peut voir l'académicien Zhang, peut certainement attirer l'attention. C'est naturel. Notre petite source, un talent sur ordinateur. En regardant le pays, tout est incomparable. Je me souviens de Xiao Bei. Il était aussi, comme les ordinateurs, s'il était là. Je veux vraiment voir l'académicien Zhang. Qu'est-ce que tu fais avec ce déchet? Il nous a fait du mal à Xiao Yuan. Ne jamais participer à la compétition olympique. Perdu aussi. Possibilité d'entrer dans l'Ivy League. Heureusement, Xiao Yuan, encore une fois sur l'ordinateur, montrer son talent. C'est aussi devenu membre de l'Institut d'informatique. Cette personne inférieure, ça fait 5 ans pas de nouvelles. Peut-être, il est mort dehors. Jiang Bei. Je me suis appuyé sur l'écoute, la voix des autres, dans le domaine informatique, peut encore être le génie dans les yeux des gens, tant que cette fois a suscité les soins de l'académicien Zhang. Le moment venu, tout dans la famille Zhang, tout est à moi. Plusieurs maisons de Binai, entreprises dans l'industrie. United vous a préparé un banquet de réception, mais à cause de votre statut d'académicien, c'est confidentiel, ne peut pas être exposé pour le moment. Donc, ils veulent passer l'identité du groupe Dome, vous inviter. Enfin quelques jours de repos. Je ne veux pas, vous allez participer, ce genre de divertissement sans signification. Où je suis toujours, vous avez poussé. Ou ma femme va me faire mal. Et ces gens, je le verrai tôt ou tard. Mais, je ne veux pas révéler mon identité. Prenez le groupe Skydo, identité des employés, va les voir.
Mais demain je suis. Il reste encore des choses à régler. Je ne peux pas t'accompagner. Attendez que je sois occupé. Allez vous chercher. Oups, tant de gens. Xiao Yuan, tu devrais être ravi. Papa, bien sûr que je suis excité. Académicien Zhang, mais mon idole. Mais il n'a jamais été, n'a pas montré en public. Je suis curieux, à quoi il ressemble. L'académicien Jeanne May, le maître de l'informatique. Il devrait y avoir 70 ans. Peut devenir le groupe Skydome, CTO, et servir de titre d'académicien. Expliquer qu'il est dans l'industrie informatique, cultivée depuis de nombreuses années, certainement pas jeune. Notre famille Xiaoyuan est encore jeune, avec ton talent, avec le temps, pas nécessairement sans ça. Réalisation. Mère qui marche, je me promène d'abord, vous parlez d'abord. Oh, regardez ce gamin. Si vous pouviez trouver Académicien Zhang, faire une rencontre avec lui, son impression de moi sera certainement plus profonde. Jianbei, qu'est-ce que tu fais là? Où suis-je? Qu'est-ce qui vous importe? Vous avez quitté la famille Zhang pendant 5 ans. Comment ne pas mourir dehors? Que faites-vous maintenant? Je sais, vous êtes de retour maintenant, je veux être avec moi. Combat, maison, production. La propriété de la famille Zhang, c'est 3 melons et 2 dames. Je ne suis pas encore. Tu me l'as dispersé. Canard mort bouche dure. Mais tu n'es pas trop fier. Maintenant toute la famille Zhang, seul mon fils. Quelle identité prenez-vous? Se battre avec moi pour la propriété. Tu es vraiment comme eux, le même stupide comme un cochon. Vous? Xiaoyuan. Avec qui discuter? Frère, qu'est-ce que tu fais? 7. Bonjour, Xiaobei. Te voilà enfin de retour. Viens à la maison avec moi, d'accord? C'est toi qui as fait ça? Ça va, papa? Non, ce n'est pas la faute de mon frère. Je crois en lui, ce n'était pas intentionnel. Xiaoyuan, il t'a fait subir tout ça, et tu le défends encore. Toi alors, tu es vraiment trop gentille. Jianbei, Jianjuan va bientôt rencontrer l'académicien Zhang. Et toi, tu viens de salir ses vêtements. Qu'est-ce que tu manigances? Il y a 5 ans, tu as empêché Jianjuan d'être autorisé par le comité à participer aux Olympiades. Il a raté l'opportunité d'entrer dans une université de l'Ivy League. Et aujourd'hui, tu veux encore le ruiner. Son opportunité d'étudier avec Zhang. Quel bon à rien. L'académicien Zhang veut le prendre comme élève. Malgré ton sabotage, Jianjuan a abandonné les Olympiades. Mais ces 5 dernières années, il a démontré un talent incroyable en informatique. Aujourd'hui, il vient pour être son disciple. Quelqu'un qui ne fait que copier, un bon à rien. Veut aussi que l'académicien Zhang le prenne comme disciple. Xiaobei, auparavant, Yuan a fait beaucoup de choses qui t'ont blessé. Mais son talent en informatique est indéniablement très grand. Il est déjà membre de l'Institut de recherche. Vraiment? Il semblerait qu'il faille remettre de l'ordre dans cet institut de recherche. Ce n'est pas un endroit n'importe qui peut entrer. Toi. Pour qui te prends-tu? Remettre de l'ordre dans l'institut? Tu es l'académicien Zhang? Ne crois pas que parce que tu as mis un costume aujourd'hui, que tu n'es plus une personne inférieure. Jianbei, excuse-toi auprès de Xiaoyuan. Si à cause de ce costume aujourd'hui, Jianjuan rate son opportunité, je te tue. Papa, maman, ces 5 dernières années, Xiaobei n'a sûrement pas eu la vie facile. Alors arrêtez de l'accabler. Xiaobei, excuse-toi vite auprès d'Ayuan. Et ensuite, excuse-toi auprès de papa. Plus tard, je te ramènerai à la maison. Sois sage. Grande sœur, mademoiselle Zhang s'est trompée de personne. J'ai rompu les liens avec la famille Zhang. De plus, ces dernières années loin de vous, je me porte beaucoup mieux. Wang Qing. Tu n'as pas à prendre la défense de ce monstre, Jianbei. Je pensais qu'en t'excluant de la famille Zhang, tu aurais un remords. Mais à en juger par ta conduite, les chiens ne font pas des chats. Arrête de faire semblant. Te porter mieux? Toi, un être inférieur, qui a quitté la protection de notre famille ces 5 dernières années, tu as sûrement livré des repas. Jianbei, toi, tu n'es vraiment pas aussi raisonnable que Xiaoyuan. Mais, tu es aussi notre enfant. Du moment que tu t'excuses auprès de Xiaoyuan, et qu'il te pardonne, je demanderai à ton père de te réintégrer à la famille Zhang. Maman, comment peux-tu le ramener à la maison? Ne vous fiez pas à son apparence, bien qu'il soit bien habillé. Il dégage une odeur de classe inférieure. Ça me donne la nausée. Frère.
J'espère aussi que tu reviennes chez les Zhang. Excuse-toi simplement, c'est tout ce qu'il faut. Nous sommes frères, pas besoin de te prosterner. Qu'est-ce qui n'est pas nécessaire? Ce type n'arrête pas de vouloir ruiner ton avenir. Il veut revenir chez les Zhang. Il doit s'agenouiller et se prosterner. Papa, Zhang Bei est le frère de Zhang Yuan. Le forcer à se prosterner devant Zhang Yuan, ce n'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Pour les choses horribles qu'il a faites, ces actes bestiaux. Le faire se prosterner, c'est la moindre des choses. Tu entends? Dépêche-toi de t'agenouiller, te prosterner et t'excuser. Je trouve que vous, les Zhang, vous avez vraiment confiance en vous. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai envie de retourner dans cette fichue famille Zhang? Toi, Papa, Vieux Zhang. Zhang Bei, tu veux vraiment rendre ton père fou? Zhang Bei, comment oses-tu parler ainsi de la famille Zhang? De ta vie, ne pense même pas à revenir chez les Zhang. Continuez. Autant rendre le vieil homme complètement fou. Ainsi, tout ce que possède la famille Zhang sera à moi. Je ne fais que dire la vérité. La famille Zhang, à Banjiang, n'est qu'une famille de second rang. Si ce n'est pas de la M*RD, qu'est-ce que c'est? Zhang Bei, tu... Madame Zhang. C'est la dernière fois. Mesdames et messieurs, c'est une réception haut de gamme. Les cris et les altercations sont interdits. Si vous n'êtes pas capable de rester silencieux, je serai contraint de vous demander de partir. Ce maudit Zhang Bei, c'est de ta faute. Si je me fais renvoyer, je ne pourrai pas rencontrer l'académicien Zhang. Monsieur, je suis désolé, nous n'avons pas l'intention de crier, c'est lui. C'est lui qui n'arrête pas de me provoquer. Et ma famille, monsieur. Si je ne me trompe pas, cette réception se fait sur invitation, n'est-ce pas? Mais Zhang Bei n'est qu'un homme de basse condition. Comment pourrait-il être invité? Comment pourrait-il venir à notre réception? Il s'est sûrement introduit en douce. Monsieur, j'espère que vous ne vous opposerez pas à ce que je vérifie votre invitation. Bien sûr. L'invitation est en règle. Merci de votre coopération. Impossible. Zhang Bei n'est qu'un homme de basse condition. Lui, comment pourrait-il avoir une invitation? Tu sais, monsieur, même nos invitations, c'est ma sœur qui a dû utiliser ses relations pour les obtenir. Et il s'adresse à... Monsieur, d'après ce que je sais, cette invitation ne donne droit qu'à 2 personnes. Mon contrôle est terminé. Devrait-on vérifier leurs invitations? Veuillez présenter vos invitations. Nous n'avons qu'une seule invitation, en fait. Mais nous avons tout été invités par Monsieur Bei. Oui, mais serait-il possible de nous arranger? Une invitation pour seulement 2 personnes. Les autres doivent partir. Cette réception est en l'honneur de Zhang. Zhang Bei, c'est inférieur. Comment pourrait-il avoir une invitation? Non. Il y a anguille sous roche. Même pour une invitation, ils doivent. La famille Zhang n'est vraiment rien. Veuillez partir d'abord. On verra qui de vous deux restera. que se passe-t-il? On dirait qu'on va les jeter dehors. J'ai entendu dire qu'il n'y avait qu'une invitation, et qu'ils sont venus à 5. Ne sont-ce pas les Zhang? Comment peuvent-ils faire une chose aussi honteuse? Attendez. Les Jiang, c'est moi qui les ai invités. Que celui qui ose les chasser se montre. Monsieur Bei. Oncle Bei. Van Qing. La famille Jiang, votre présence aujourd'hui est un honneur pour moi. C'est ma négligence. À l'époque, j'aurais dû vous donner plus d'invitations. Ce jeune homme est... Oncle Bei, voici mon... Monsieur Bei. Il a été banni pour sa malveillance, il y a 5 ans, par notre famille, ce renégat. Zhang Bei, quel cœur de pierre. Il y a 5 ans, vous avez ruiné Xiao Yuan pour les Ivy League. Maintenant, vous l'empêchez de voir l'académicien Zhang. Êtes-vous humain? Ma sœur voulait vous ramener à la maison. Quel individu vulgaire. Selon vous, celui qui a banni les Jiang. C'est vous? D'où vient votre invitation? Jeune homme, votre visage m'est inconnu. Comment avez-vous obtenu cette invitation? Je ne me souviens pas d'avoir invité votre personne. Votre invitation est volée. Comment allez-vous justifier ça? À l'école, vous voliez, vous trichez aux Olympiades. Maintenant, vous volez des invitations. Vous êtes incorrigible. Monsieur Bei, ne perdez pas temps avec lui, selon moi. Il faut simplement le jeter dehors. Exact. Monsieur Bei, mon invitation a été vérifiée. Aucun problème. Monsieur Bei, l'invitation de ce monsieur provient bien de nous, mais son invitation est destinée à Tianqiong. Le groupe Tianqiong. N'est-ce pas l'organisation de l'académicien Zhang? Comment possède-t-il une invitation de Tianqiong? Serait-il lié à l'académicien Jiang? J'ai entendu quelqu'un l'appeler Zhang Bei. Il porte notre nom. Est-ce possible?
Impossible. C'est impossible. Zhang Bei n'a aucun lien avec Tian Qiu. Pourtant, l'invitation de Tian Xiong était pour Madame Yao. Comment l'avez-vous? L'invitation de Madame Yao à cette réception? Zhang Bei. Zhang Bei, pourquoi avoir volé une invitation de Tian Qiu? C'était un mauvais choix. L'invitation de Madame Yao. Maintenant, comment allez-vous mentir? Un voleur invétéré. Il semble que votre expulsion était juste. C'était la bonne décision. Un vulgaire reste vulgaire, même avec une invitation volée. Votre présence ici ne change pas votre statut. Si vous n'expliquez pas l'origine de cette invitation, alors, je devrais vous faire reconduire dehors. L'invitation de Tianqiong était pour Madame Ya et une autre personne. Qui est cette personne? Qui ose appeler Madame Yao de Tianqiong par son nom pourrait-il être? Serait-il vraiment? Vous seriez Absolument impossible. Il est des Zhang, un enfant abandonné. Comment pourrait-il être l'académicien Zhang? Il ment. Exact. Cet homme est forcément en train de mentir. Un jeune homme de son âge ne peut être l'académicien Zhang. Il n'a même pas le talent élémentaire d'un calculateur. Rien. C'est un sous-homme. Comment pourrait-il avoir un lien avec Groupe Céleste? C'est impossible. Le génie informatique. C'est mon fils Zhang Yuan. Mon fils est devenu chercheur en informatique, très jeune. Nous sommes venus pour que Zhang Yuan devienne l'apprenti de l'académicien. Devenir académicien exige au moins la cinquantaine. Zhang Bei est bien trop jeune. De toute évidence, Jiang Bei ment. Zhang Bei, tu oses mentir, aussi grossièrement. Visiblement. La pression t'a poussé à l'extrême. À ta place, je partirai discrètement. Au lieu de m'humilier, quitte cette ville. Devinez immédiatement. mon garçon. Si tu ne peux fournir une explication convaincante, alors, je devrais agir. Madame Yao de Groupe Célestie arrive. Zhang Bei. Madame Yao va démasquer ton mensonge. Sous peu, je vais te faire jeter dehors. Par mes gars, ton nom sera souillé dans toute la ville de Binet. Finissant ici. Xiao Yuan ne perd plus de temps. Va saluer Madame Yao. Elle pourrait te présenter à l'académicien Zhang. Exactement. C'est ta chance de devenir son disciple. Madame Yao. Madame Yao, nous sommes la famille Zhang de Binet, spécialisée en IA. Voici mon fils Zhang Yuan, un prodige de l'informatique, membre de l'Institut de recherche en informatique. Pourrions-nous... Jiang Yuan, je le connais. Madame Yao, vous me remarquez déjà? Oh là là, vraiment inattendu. Directeur Yao connaissait même mon fils, Zhang Yuan. Monsieur Yao, parmi les jeunes talents de Binai, Jiang Yuan est un génie informatique. À son jeune âge, il a intégré l'académie. Ce nom Zhang Yuan, je ne le connais pas. Ces 2 années à l'étranger vous ont échappé. Ce Jiang Yuan s'est révélé récemment. À peine 20 ans, il a rejoint l'institut. Un véritable génie. Incroyable, même le groupe Tianqiong s'intéresse à lui, c'est clair. Zhang Yuan fera parler de lui. Surprenant, son talent en informatique. Je l'ai connu aux Olympiades, il y a 5 ans. À l'époque, il trichait déjà. Mais son titre actuel, est-il légitime? Douteux, ce prétendu génie de l'informatique. Mérite-t-il crédit? Directeur Yao, c'est impossible. Qui vous a dit ça? Je n'ai jamais plagié aux Olympiades. C'est absurde. De plus, mon talent est réel en informatique. Présentez-moi à l'académicien. Zhang, je veux prouver. Ça va? Tout va bien. J'aurais dû t'attendre. À présent, je vous présente le CTO de Tianqiong et mon époux, Jiang Bei, académicien Jiang. L'académicien et son mari? Jiang Bei, l'académicien lui-même. Si jeune, déjà CTO, créateur de Shinshen IA. Nommé académicien. Un vrai génie. Impossible. Impossible. C'est inadmissible. Vous l'avez diffamé, accusé de vol. La famille Zhang n'a rien vu. Académicien. Nos excuses. Inconcevable. Lui. L'académicien? Imposture. C'est un mensonge. Oui. Zhang Bei n'est qu'un imposteur. Comment serait-il? Avouez la vérité. Vous êtes un faux. Dites à tous la vérité. Parlez. Académicien, nos sincères excuses. Notre sécurité a failli. Xiao Bei, c'est ton frère, relâchez-le. Xiao Bei, je vais le faire. S'excuser. Laissez-le partir, d'accord? Xiao Bei, nous sommes famille. Wang Qing, implore-le. Père, il y a 5 ans, il a quitté la famille. Il n'en fait plus partie. Xiao Bei, je t'ai laissé tomber. Maintenant, je ne mérite pas ton pardon. Frère. Pardon. Laisse-moi partir. On est quand même frère, mon grand frère. Frère, quand tu m'as plagié, frère, tu oubliais qu'on était frères? Quand tu m'as piégé au maths, pendant le concours, tu oubliais nos liens fraternels? Désolé. Je te présente mes excuses. Je te fais une prosternation. Xiao Yuan.
au concours de maths cette année-là. Je t'ai volé tes idées. Mais en informatique, j'ai un vrai talent, grand frère. Je sais que tu es le leader de l'industrie informatique. Accepte-moi comme disciple. Je vais me racheter. Je vais devenir quelqu'un de bien. Xiao Bei, Xiao Yuan a un vrai don en informatique. Même si tu ne peux lui pardonner, pense à l'avenir de notre nation. On ne peut gaspiller un tel talent. Xiao Bei, Xiao Yuan est vraiment intelligent. Intelligent? Un talent? Seuls des idiots comme vous pouvez le considérer comme tel. C'est une honte. Savez-vous pourquoi? Ces flatteries marchent. À chaque fois. Savez-vous comment il a réussi à me plagier pendant des années, sans se faire prendre? Zhang Yuan, ta réputation de génie informatique vient de ta télépathie, pas de ton talent. Télépathie. Il ne fait que voler, grâce à son don de ligne, les pensées à un maître. C'est un plagiat pathétique. Il connaît mon pouvoir. Jetez-le dehors, et cette famille aussi. Les Jiang ont tout donné pour se faire pardonner. Ils ont offert leur fortune à l'académicien Jiang. C'est quoi cette histoire? Quel lien entre les Jeanne et l'académicien? Vous ignorez donc que l'académicien Jiang est leur vrai fils? Ils l'ont renié jadis pour un fils adoptif qui s'est révélé mauvais. Maintenant qu'il est célèbre, ils reviennent pleurnicher. Quelle honte! Ils ont abandonné l'adopté et rampent devant lui, sans aucune dignité. Cette famille est vraiment ignoble. Exactement. Mon pouvoir a disparu. Zhang Bei. Espèce de salaud. Tout cela m'appartenait. C'était à moi.